Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Bruno, qui est décédé à ce jour. Il est décédé il y a un an, donc c'était ton beau-père, Manuela. Voilà, le Oui, père de ton mari. Qui donc, ton mari est décédé aussi. Et malheureusement, j'allais dire pour ton beau-père, il est mort après son fils. oui, pratiquement un an et quelque chose. D'accord. Alors, Euh, Bruno, il décède, il a quel âge? il avait 85 ans. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il y avait des éléments dans la vie de Bruno qui étaient difficiles ou est-ce qu'il a eu une vie plutôt épanouie ou Ça va, ça a été hein, très bien. Il a bien profité de sa vie. Euh, Après, la fin, c'était un cancer. Il avait des soucis à la prostate, de cancer à la gorge. Et tout de suite après le décès de Fred, il s'est laissé aller, donc il s'est laissé un peu mourir, quoi. Ça a été quand même assez rapide. la maman est toujours vivante? Oui, ouais, elle tient le coup. Ouais. Ah ouais, elle doit, ouais. Ça fait le décès de son fils, le décès de son mari, mais elle doit, ça doit être pas facile pour elle, hein. Mm. Oui, mais elle est forte. Ouais, ben j'imagine, ouais. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux savoir ou d'autres choses à dire sur la vie de Bruno? Non, il aimait beaucoup sa famille, ses chiens, les oiseaux. Il mettait bien les oiseaux. Il, euh, il faisait aussi des blagues. Il jouait le piano. Il était assez, Joyeux. oui, assez drôle. Donc j'espère qu'il trouve sa paix intérieure parce qu'à la fin, il était un peu énervé, quoi. Mhm. Et je voulais voir s'il n'était pas aussi Interféré. interféré Bon. pour Ben, on va aller voir l'éliminer. alors. On va aller voir tout ça. Oui, Tu coupes ton micro. Et voilà, Christine va remettre son casque. Ok, Christine, prête? Prête. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Bruno. Ok. J'y suis. Tu le touches. Il est en... Donc c'est bien Bruno. Mhm. Tu m'entends, Lucille? Oui, oui, je Ok. t'ai fait. Oui. Tu m'as dit c'est bien Bruno. Il est en... Il est en armure, comme un chevalier. Ok. Comment il réagit à ta présence? Il a soulevé au niveau de son casque pour me voir. Il a bien Mhm. vu que j'étais là Mhm. et ça s'est rabaissé. Et rien. Mm. Bah, demande-lui pourquoi il est en armure. Il me dit qu'il a peur. Décidément. Bon, bah, écoute, je vais lui parler. D'accord. Allez. Je parle à Bruno maintenant. Bruno, Oui. ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Pas- On est chez toi, tu as tout loisir de me sonder. Je peux rien te cacher. Ah, ah oui. Mhm. Tu veux des réponses. Ah oui, c'est pas tout à fait moi, mais oui, pour quelqu'un, je veux des réponses, oui. Bah, déjà, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que fais? je dois faire? Bah, déjà, qu'est-ce que tu fais en armure? Sauf Bah, si je tu joues. pensais pas que tu m'aurais vu. Ah bon? Oui, je voulais comme me cacher Pourquoi? parce que je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est bizarre, qui me fait peur.
Ah bah si c'est à l'intérieur, tu peux t'enfermer dans toutes les armures du monde, ça, tu l'enfermes avec toi. Oui, mais j'avais l'impression de cette sensation de limiter cette peur. D'accord. Cette sensation-là, qui est à l'intérieur de toi, tu veux bien sortir ça qu'on regarde ce que c'est? Oui, c'est dans mon dos. Mhm, Oui, c'est un mécanisme un peu comme une boussole, mais qui part dans tous les sens. mhm, Et ça me fait perdre mes repères. mhm. C'est à toi. Ah non, Donc c'est pour te déboussoler, si je puis dire. on peut dire ça. Bon, bah écoute, tu détruis cette chose puis tu la jettes. D'accord, c'est fait. Comment tu te sens? Moins perdu. Mhm, Plus, plus aligné, je dirais. Plus super. là. Bah, continue de t'aligner et d'être là et ressens ton corps, voir s'il y a autre chose de d'étonnant. Oui, il y a des choses sous mes pieds. Mhm, Ça fait comme des accroches, comme un poids. ouais. C'est pareil, c'est pas à moi. Ça te faisait faire quoi, ça? C'était comme m'empêcher de prendre ma direction. D'accord. Hop. Oui, mais entre te déboussoler et t'empêcher de prendre ta direction, c'est un peu les mêmes programmes installés différemment. Tac. Oui, c'est ça. Ouais, Je les ai retirés. ouais. Donc c'est toujours pas à toi, hein. Non, Tu détruis, tu jettes comme tout l'autre. à fait. Comme Mhm, tu m'as demandé la première fois. ok. Du coup, il y a cette espèce d'armure là autour de moi Mhm, qui, euh, qui est en train de se disloquer, mhm, qui c'est comme si elle se dévissait et elle tombe par lambeaux. ok. Comme Touche, si est-ce que plus je c'était à retirais le toi, ça? dispositif, Ouais. plus j'ose me montrer. Très bien. Cette armure, est-ce que c'était tes fréquences? Non, Ah, même ça, c'était pas à toi. non, Allez, débarrasse-t'en. c'est fait. C'est mieux. Ah, Je me oui, sens moi, plus souple, plus ah, léger. je ressens, j'ai pris une grande respiration, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Bon, eh ben allez, expand-toi là dans ta, je Dans sais ma pas, souveraineté, dans ta souveraineté, parfait. on est bien là. Est-ce qu'il y a autre chose en mécanisme qui attire ton attention? Oui, je vois comme un espèce de d'oiseau, un espèce de corbeau. Attrape-le, on va vite voir ce que c'est. C'est un dispositif aussi dans mon Mhm. espace. Qu'est-ce qu'il faisait faire, lui? Lui, c'était pour à nouveau semer la peur. Tu sais, quand quelque chose tourne autour de toi Mhm. et que tu penses que tu ne peux pas l'attraper, mais qu'il peut t'atteindre. Hmm, ok. C'est bon, je l'ai dégagé. Alors, maintenant, voilà. Tu attrapes, tu détruis si c'est des dispositifs, s'il y a et tout ce qui est vivant, les consciences, là, les êtres, tu les captures. Je sais pas s'il y en a un ou plusieurs. Il y a à nouveau, en montant en fréquence, j'ai vu un espèce d'oiseau aussi, Ouais. toujours un dispositif. Waouh. Et dis-moi, ils m'en ont mis combien? C'est que tu dois être puissant. Plus je monte, plus je trouve quelque chose.
là, attention, il y en a un qui peut être en train de créer en même temps que toi et qui est en train de te jeter des miettes. Ah, Donc tu t'alignes, tu sais, de manière foudroyante. d'accord. Il n'y a rien, tu suspends le C'est un temps. peu violent, hein, foudroyant, je trouve. Pour moi, c'est puissant. Oui, Mais j'aime mieux. prends l'expression qui te convient. Voilà. Tu Oui, suspends le temps chez toi, personne ne crée rien chez toi et tu captures les êtres qui sont là. mais c'est pas les, c'est l'être qui est là. Alors, l'être. Et tu avais raison, hein. Il a semé énormément de dispositifs tout autour. Et Ok, quand il y en a un qui est capturé, l'autre se met en place. voilà. On a affaire à qui? Un être qui se présente comme un ange, avec des grandes ailes. Ça serait- Je suis sadique aujourd'hui, ce serait moi, je lui aurais brûlé ses ailes. Mais bon, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas un ange, hein, tu sais ça. Ben oui, c'est pour ça que je lui aurais brûlé ses ailes. Mhm. Ou coupé, ou fait manger, enfin, au choix. D'ailleurs, t'as affaire à quel type d'être? Un être lumineux, Ouais, créateur. ouais. Mais je veux dire, sympathique. A d'apparence sympathique, Mhm. puisqu'il a des ailes, il se présente comme un être très éthéré, très doux, Et en vrai? vinyle, une douceur incroyable. Mhm. Et en vrai? Et en vrai, c'est pas ça du tout, c'est l'autre extrême. Je vois un être très dur, très violent, très présomptueux. Qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? À lui, c'est me faire tourner en rond et m'isoler. C'est pour ça que j'ai trouvé le dispositif sur mes surrénales. C'est me faire perdre toute orientation. Ok. Il fait moins le malin, là, comme tu dirais toi, hein. Ouais. Il a choisi ton incarnation, là, de Bruno? Oui, Ok. Bah écoute, j'ai pas connu ton corps, mais d'après ce que nous a dit ta belle-fille, t'as plutôt été heureux. oui, il y a eu aussi de la violence. La Mon violence? corps a connu la violence. D'accord. Ça, c'était à cause de l'archonte? Oui, Tu veux dire... la violence parentale. Ah, d'accord. Bah ça, si c'est lui qui a choisi tes parents, Et avec une incapacité à se protéger par rapport à cette violence. parce que ton corps était petit? C'est ça, Hmm, peur de l'autorité. d'accord. Bon. Est-ce que tu as besoin de savoir comment il a corrompu ton espace, cet être? Non, je sais que c'est lui qui m'a créé. Ok. Bon. Eh ben, tu peux le dégager de tous tes espaces-temps. Il essaie de rester, hein. Mhm. Il faut vraiment que moi, je m'aligne vraiment. Hmm, que tu le C'est moi le décides. maître ici. Tout à fait. Donc si j'ai décidé que tu pars, tu pars. Mhm. C'est fait. Comment tu te sens? Explore tes espaces. Je me sens extrêmement bien. Je sens de la joie. Je sens cet amour à l'intérieur de moi et qui rayonne. Super. Tu nous permets qu'on vérifie ton espace aussi? Oui, Merci.
Christine déconnecte Oui, et vérifie. tout est OK. Très bien, je vais reparler à Bruno alors. Je parle à Bruno maintenant. Bruno, Oui, tu as un peu de souvenir de cette incarnation? légèrement. D'accord. Parce que dans ce qu'on a vu, les programmes qui étaient là, c'était vraiment te déboussoler, t'empêcher d'aller dans ta direction. Donc, j'imagine qu'au niveau de ton incarnation, peut-être que ton corps avait des aspirations, mais qu'il n'a pas pu les aboutir. Peut-être oui, peut-être non, hein, je ne sais pas comment ça a impacté ton incarnation. Mais Il y avait peut-être cette quête d'amour, une quête comme un d'amour besoin d'amour permanent. à cause des parents violents. Oui, Hmm. Puis bon, je sais pas quel métier il a fait, mais je sais que ton corps jouait du piano. Peut-être alors on peut. Je sais qu'il aimait la nature, qu'il aimait sa famille. Peut-être qu'il aurait voulu être musicien, par exemple, et qu'il a été, je sais pas quoi. J'en sais rien. Vraiment là, j'affabule, je sais pas. en fait, il y avait surtout cette recherche de vibration interne. Ok. Cette nature et la musique lui permettaient de, comme une forme d'évasion, comme, comme transporter. Ouais, c'était quelqu'un qui était sensible. Tout à fait. Mhm. Dans le peu de retours que j'ai sur ton incarnation, il semblerait que tu as été quand même heureux, sauf que ben, tu as vécu un drame quand même, en tout cas celui-là je le sais, c'est que tu as un fils qui est parti avant toi et qu'à partir de là, mais ton corps était déjà âgé et avait un cancer, voire deux cancers, et voilà, ton corps s'est laissé mourir. Partir. Mhm. Parce que cet amour qu'il avait pour ce fils, c'était comme une continuité. Et c'était comme, c'est comme s'il avait voulu lui partir avant. Et il y a cette violence, cette injustice qu'il a vécue. Ben, donc un sentiment d'injustice, la violence, ouais. Tout à Ok. fait. Bon. Celle qui était ta femme dans cette ligne de temps est toujours vivante. Je ne sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à lui adresser? Je lui envoie des belles fréquences d'amour pour qu'elle puisse terminer son incarnation en paix. Je sais pas si tu as d'autres enfants. Manuela, oui, ben pareil, si. Je sais pas si tu veux envoyer quelque chose à tes autres enfants. J'envoie ces fréquences d'amour et de souveraineté également. D'ailleurs, nous venons d'aller voir la conscience. Pour nous qui avons une temporalité, nous venons de le faire, de celui qui a été ton fils, qui est donc mort avant toi, et ça y est, il est souverain comme toi. Oui, Voilà, comme ça, de belles consciences de libre. tout à fait. Alors, celle qui a été une de tes belles-filles, Manuela, c'est elle qui nous envoie vers toi. Si elle veut te parler directement, c'est OK pour toi? Oui, Alors, Manuela, si tu veux parler à la conscience de ton beau-père, tu remets ton micro. Oui, oui, je voulais te libérer, papy. Est-ce que tu étais content de ta vie quand même sur Terre? oui. Pense à parler un peu plus fort, Manuela. D'accord. Et est-ce que tu peux rassurer mamie alors? Je lui ai envoyé ces fréquences d'amour et de souveraineté. Pour les oiseaux, est-ce que c'est toi qui viens à chaque fois vers mamie parce qu'elle reçoit beaucoup de petits oiseaux, mais en hiver?
devant sa Non, fenêtre. non, Non, c'est pas tes fréquences. non, ce n'est pas moi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te souhaite une bonne continuation dans tes créations et beaucoup d'amour et de tendresse. Merci beaucoup. Reçois plein d'amour aussi et de tendresse. Merci. Merci, papy. Je sais pas, c'est tout. Très bien, Si t'as, recoupe. voilà. T'allais dire quelque chose? Dis-le, Manuel, hein. Oui, s'il a des choses à dire, à transmettre, que je puisse transmettre à mamie. Non, je t'ai dit, je lui envoie des fréquences d'amour et de souveraineté, D'accord. si elle a envie de les recevoir. Oui, je pense que c'est bon. Je lui dirai. Merci beaucoup pour tout. Merci. Alors, recoupe ton micro, merci. Bruno, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, Très bien, je sais, tu vas porter cette fréquence de souveraineté et toutes les consciences qui étaient proches de toi dans cette incarnation vont avoir la possibilité de les recevoir, oui, si elle le souhaite. si elles le souhaitent. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien alors, si tu n'as rien d'autre à rajouter, nous allons quitter ton espace. Belle continuation à toi. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, Oui. déconnecte. Emmanuela, tu peux remettre ton micro. Bon, voilà, c'est fait. Bon, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations et puis la personne n'est pas là pour témoigner, mais dans, dans ce que je lis sur mes notes, il semblerait qu'il a été contrarié dans tout ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire on l'empêchait de prendre la direction que lui voulait, on le déboussolait. Donc, tu vois, est-ce que par exemple, il voulait faire ça, mais il pouvait pas, alors il faisait ça à la place C'est fort possible. D'accord, t'as pas eu forcément d'échange par rapport à Euh, ça? hmm, il disait toujours que son envie, c'était de faire musicien, euh, un professionnel, mais il pouvait pas parce qu'à l'époque, c'était pas un métier, quoi. Ah ben Il voilà, bah, fallait c'est travailler. exactement ce que j'ai dit à la conscience. Tu m'avais pas donné l'info, mais c'est vraiment ce que je ressentais chez lui. Il aurait aimé être musicien. Oui, Ben voilà, il était l'archonte, contrarié. oui, complètement. Il, Parce il oui. y a toujours ses parents n'ont pas voulu, quoi. Il pouvait pas parce qu'à l'époque, il fallait travailler. Hmm. Ben à l'époque, de toutes les époques, il y a eu des musiciens, et de toutes les époques, il y a eu des parents qui ont dit que c'était pas un métier, et de toutes les époques, il y a des parents qui Oui. ont dit que c'était un métier. Donc bon, lui, pas de chance, voilà quoi. Fallait aller chercher de Oui. l'argent C'est ça. ouais. Et ses parents, ils étaient un peu difficiles? Bah, à ma connaissance, ils n'étaient pas violents, ils n'étaient pas difficiles. Mais peut-être c'est son ressenti à lui, parce que il avait un frère, il a toujours un frère qui est toujours vivant. Et il avait eu un frère qui est décédé à 20 ans. Il s'est culpabilisé de son décès, je pense. Mais Hmm, c'était une maladie. d'accord, Mais ils ont vécu avec cette peine ou avec cette culpabilité, peut-être. d'accord. Mhm. Donc la violence, non, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Peut-être dans les attitudes en disant qu'il faut travailler, il ne faut pas faire de la musique. Mhm. Je ne sais pas.
Ou Bah, peut-être disons, l'autorité de son père. oui, ça dépend comment c'est Mm. exprimé. Si c'est Oui. t'es un bon à rien de saltimbanque, va travailler, si c'est dit comme ça ou si c'est dit Non, je pense pas que non, les parents étaient plutôt bienveillants. bah, ma connaissance, ils étaient sympas. Mhm. Je l'ai pas connu beaucoup de temps, mais je le voyais pas violent, hein. Ça peut être une violence psycho. Oui, ça peut être une violence psychologique. Et puis moi, On bah, je vous ressentit dirais tout ça hors ça. antenne, mais je connais des gens, puisque je connais en tant que thérapeute certaines parties de leur intimité, tu pourrais pas croire que cette personne a frappé tant et plus Mm. sa femme, ses enfants, si je te le présente maintenant, quoi. Donc, Mm. En tout cas, il a jamais tapé ses enfants. oui, oui, non, mais je dis pas que c'est le cas, hein, mais je Mhm. dis, des fois, on n'est pas, on sait, comme on dit, on ne sait pas quand les volets sont fermés, on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein. Mais je ne parle pas du tout de cet homme enfin des parents de cet homme que je connais pas, hein. Pas Mhm. de, mais Il a eu une sœur, ton beau-père, Manuela? Non, c'était deux D'accord. frères. Il a toujours son frère vivant et celui et, qui est mort à son 20 autre, ans. et celui qui D'accord. est décédé, oui, D'accord. assez jeune. Et tu sais s'il y a une Agathe dans le clan? En Agathe, Oui. je ne connais pas. D'accord, ok. Je ne connais pas d'Agathe. Ok. Il faut dire que papy, son père, il était italien. Il est venu d'Italie assez jeune et il s'est marié avec sa mère. Donc, il avait 16 ans, sa mère. Ils, sont- ils se sont mariés très tôt. D'accord. Oui, Et elle avait après, je 16 sais, ans. D'accord. elle était, oui, 16, 17 ans. Et ils se sont mariés assez tôt. Et ils ont eu ces trois enfants que, voilà, hein, il est perdu. Et il a fait quoi comme métier, cet homme? Et il était technicien des appareils dentaires. D'accord. Prothésiste Oui. dentaire, comme on dit, Non, non? technicien, il réparait les machines, les appareils, les machines. Les machines, les sièges, les machines Ah, ok. de Ok, dent. ok. Oui, Qui servent aux dentistes ou qui servent oui, dans la dentisterie, en tout cas. Ah, ok. oui, il réparait ça. C'est C'était interpellant quand parce même que je le assez ressens en stressant lien. aussi. Je le ressens en lien avec les pierres, tu vois, l'agate, je sais pas. Les Mais il avait une pierres, sensibilité apparemment, hein. C'était un Ah, musicien proche de la nature. Certainement qu'il aurait été mieux au milieu de la nature que en train de bidouiller des appareils, hein, certainement. Mais bon, bah comme oui, tu il as dit, stressait Manuela, beaucoup. fallait aller bosser à cette époque, hein. mm. Il stressait Puis, beaucoup, hein. et puis si sa femme avait 16 17 ans, je sais pas quel âge il avait lui, mais il a été chargé de famille très jeune, quoi. Ah non, c'est sa mère qui avait 17 ans quand Ah il oui, s'est sa marié. mère, pardon. Mais oui, c'est sa mère, Euh, pas sa femme. eux, papi, mamie, non, ils étaient jeunes, mais je pense que peut-être dans la vingtaine, je ne sais pas Mhm. trop. D'accord. Donc, voilà. Bon. Eh ben, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou des questions? Non, c'était pour libérer sa conscience parce que voilà, Ok. il y a Eh ben, toujours des Très-do. interférences. alors, est-ce qu'on publie Oui, vous pouvez le publier aussi. Y a en pas de souci. clair? Un clair, Ok. ça change pas. Parfait. Alors, attends, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.